Il me reste un mois pour passer de nul à semi-marathonien. Pourquoi nul ? Distance maximale parcourue, 10 km. VMA, 13,7. VO2 max, 45,8. Handicap ? Oui. Une sclérose en plaques depuis janvier 2025. Confiance, 0,1. Si je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Mais est-ce que un mois d'entraînement sérieux, ça peut suffire pour réussir à courir 21 km ? Défi bonus, est-ce que je peux réussir à le courir en moins de 2 heures ? Pour l'instant, j'ai pas la réponse, le semi-marathon il est dans un mois. Donc faut que j'y arrive parce que sinon le message de la vidéo il va être tout pourri. Pour l'instant, je suis le plan. Ce que Keeprun Pacer dit, je le fais. Mais j'ai peur que ça suffise pas. Du fait de ma sclérose en plaques, je me force d'autant plus à faire attention à mes sensations, à ne pas trop forcer quand ça ne sert à rien. Quand le doute commence à s'installer... Quand le doute commence à s'installer, le risque, c'est de tout lâcher. C'est de reporter séance après séance pour finalement ne plus avoir aucune motivation. Bref, toutes ces petites réflexions, c'est ce qui m'a trotté dans la tête durant les 2 dernières semaines. Mais comme d'habitude, la solution est simple. Il faut juste se bouger. On attaque la semaine 3 par une séance d'endurance fondamentale. J'ai un petit podcast dans les oreilles parce que l'endurance fondamentale sinon c'est un peu chiant. Et puis voilà. J'ai décalé ma séance sur Keeprun, sur l'application, c'était super facile à faire. En 2 clics c'était fait. Et je me retrouve à courir par ce temps magnifique. Parce que j'avais envie. Donc c'est bien, l'application elle est flexible en plus, ça c'est top. Et en plus là avec mes petits électrolytes pour la sortie longue, je suis plein d'énergie. Dégueulasse. Ouh, je préfère vraiment courir en été, hein, parce que là en hiver j'ai mal au ventre. Je sais pas, j'aime pas courir en hiver, il fait froid. Ok. Waouh, l'eau ça mouille. Et toi, t'en penses quoi ? Non, blague à part, je sais que je suis pas le seul, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont mal au ventre quand il fait bien froid, quand elles courent. Ça perturbe un petit peu le transit. En ce moment, je me sens vraiment mauvais. Hein. Franchement, le défi semi-marathon, là, il est en train de me remettre à ma place. Là, je suis censé courir à 6 minutes du kilomètre en endurance fondamentale. Là, je crois que je suis plutôt aux alentours des 7,5. Et j'ai fait mon test de VMA l'autre fois, là, 13,7. C'est vraiment pas fou. On va essayer de rester motivé jusqu'à la fin. Là, c'est pas le moment où j'ai le plus confiance en moi, en mes compétences physiques. Bon, je me dis que je suis pas tout seul et puis il y a d'autres gens aussi qui ont des moments de creux dans les préparations. Si c'est votre cas, force à vous. Hein. Il y a un truc que je me traîne depuis le début de la prépa, c'est des douleurs au niveau de la cheville et du mollet droit. Après cette première séance de la semaine, pas d'exception, la douleur revient. Ça part pas vraiment, même si je suis raisonnable dans l'intensité. Pourtant, je m'échauffe à fond, je fais du renfo et tutti quanti. Donc je continue les automassages avec le baume du tigre pendant la semaine et je me lance dans la deuxième séance avec un peu d'appréhension. Et surtout de nuit. Merci l'hiver. Ce soir, c'est séance VMA. Ce soir, c'est soirée disco. Non, c'est soirée optimisation VMA. C'est une séance qui me faisait un peu peur là, hein, je l'avoue. J'en suis à l'échauffement. Je fais le malin pendant que je peux, mais je crois que je vais prendre cher là, j'ai un peu peur. J'avais pas du tout envie de faire cette séance. J'étais un peu énervé, j'étais un peu tendu juste avant de partir courir. Et je me suis dit, mais justement, en fait, ça se trouve, ça va te faire du bien. Ça va peut-être permettre d'évacuer un petit peu les tensions. Séance dans la nuit. J'ai pas de lampe frontale. Ça se trouve, vous voyez rien du tout. Je parle dans le vide. C'est pas grave. Non, c'est juste un craquage mental là avant de courir. La dernière séance VMA que j'avais faite, je crachais mes poumons. J'ai fini. Bon, franchement, ça allait mieux que prévu. Ça m'a un peu tué le cardio, hein, bien sûr, mais je m'attendais à pire. Bon, le seul truc, c'est que je sais pas si j'ai bien respecté les allures. Bah, en vrai, pour être honnête, qu'à 10, je courais à fond. Enfin, je me posais pas de questions, je réfléchissais pas trop à l'allure, je courais juste le plus vite possible. Et je crois que j'étais à peu près dans la bonne allure. C'est fait. Mon sac est fait. Encore une fois, c'est pas du faux suspense. Les séances que me propose l'application, elles me parlent pas encore vraiment. J'ai pas l'impression de faire de progrès et ça commence à me stresser parce que les chances se rapprochent de plus en plus. Je me rends compte que j'ai peut-être pas assez de temps pour préparer ce semi-marathon dans les bonnes conditions. Donc là, moi, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Mais petit conseil, prévenez-vous à l'avance. Ça sera vraiment mieux pour éviter les risques de blessures, pour pouvoir y aller petit à petit, pour éventuellement commencer par de la marche associée à de la course à pied et pas directement de la course à pied. Là, j'avais vraiment cet objectif pour début décembre, j'avais pas le choix, mais si j'avais eu le choix, j'aurais pris une échéance plus éloignée pour pouvoir me préparer dans la sérénité. Merci d'avoir suivi la vidéo, la suite de l'aventure au prochain épisode. A plus, salut! Abonne-toi, active la cloche, mets les notifications, abonne-toi, mets des likes, publie, partage, commente et je te dis à la prochaine, salut!